L'homme est corps, l'homme est âme, l'homme est esprit. Ainsi, si tu veux préserver la vie d'un homme, tu dois prendre soin de son corps, ne pas tuer son corps, tu ne dois pas tuer son âme et tu ne dois pas tuer son esprit. Parce qu'il est possible de tuer le corps sans tuer l'âme, de tuer l'âme sans tuer l'esprit, et des fois de tuer l'esprit sans tuer le corps. Pour ce qui est du corps, c'est la mort physique. C'est lorsque le cœur cesse de battre. Pour ce qui est de l'âme, c'est la mort psychique ou morale. Et pour ce qui est de l'esprit, c'est la mort spirituelle. Nous avons souvent plus conscience du corps des autres. Mais il est possible de tuer l'âme. Il est possible de tuer l'esprit. La jalousie peut te conduire à tuer. La jalousie peut t'amener à arrêter la vie d'un autre. La jalousie, la compétition, la rivalité. Juger sa vie en fonction de celle de l'autre. Tuer l'âme, c'est tuer sans tuer. C'est tuer sans tuer. La personne marche, mais au-dedans, elle est morte. La personne vit, mais au-dedans, elle est morte. Il y a des gens qui dominent les autres au point où tu empêches au caractère de l'autre de se manifester. Ne faites pas cela. Tout être humain est né afin d'exprimer son caractère. Quand tu es dans un couple, quand tu es dans un mariage, quand tu es même dans une amitié, tu ne domineras pas. Tu ne domineras pas. Parce que quand tu domines, tu tues l'âme de l'autre, tu tues l'expression de l'autre, tu tues la nature de l'autre, tu tues le caractère de l'autre qui est différent du tien, mais qui est aussi un caractère, qui est aussi une personnalité. Des fois, je vois comment vous venez au bureau et des fois j'ai pitié. J'ai pitié des conjoints. Vous venez à deux au bureau, l'homme et la femme. Je pose une question, la femme parle, l'homme ne parle pas. Comme si lui était un muet. Et la femme ne se rend pas compte qu'elle étouffe son mari et l'empêche même de parler à son pasteur. Et des fois, ce n'est pas la femme, c'est l'homme. Il parle et il parle, comme si sa femme, c'était son enfant qui n'a rien à dire ni à exprimer. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez comment? D'être dans un couple dans lequel l'autre ne s'exprime pas, l'autre ne vit pas. Comment vous vous sentez? Vous tuez. Tu tues l'âme de ton mari. Tu tues l'âme de ta femme. Et certains, vous tuez les âmes de vos enfants. Taisez-vous, 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 faites comme je veux. Taisez-vous, faites comme je veux. Tu tues tes enfants. Tu les tues. Et il y a des âmes qui sont tuées, non exprimées. Pourquoi? Trop d'autorité, trop de domination, trop de dictature. Dans certaines nations, si tu vas en Corée du Nord, tu sens l'âme de la population est tuée. On leur pose des questions, ils répondent comme des robots. Ils n'ont pas d'émotion d'âme. Le dirigeant a toujours raison, le chef a toujours raison, le chef... On ne réfléchit plus. N'empêche pas les autres de s'exprimer. N'empêche pas les autres de réfléchir. N'empêche pas aux autres de manifester qui ils sont. Car il y a tellement de différences. Si même dans le règne animal, il y a des diversités. Vous pensez que les hommes sont pareils? Tu penses que le monde entier réfléchit comme toi? Tu penses que tout le monde voit le monde comme tu le vois? Que quand toi tu vois rouge, le monde entier voit rouge? Que toi, quand tu es triste, le monde entier est triste? Quand tu es en colère, le monde entier doit être en colère? Non! Ne tuez pas les âmes. Ne tuez pas. Tu ne tueras pas en insultant. Tu ne tueras pas en insultant. Certains jeunes ont été tués dans leur enfance. Son propre père lui a dit: tu es bête. Ça suffit pour qu'il soit bête toute sa vie. Ça suffit pour qu'il échoue dans ses études. Ta propre mère t'a dit que tu es laide. Ça suffit pour que tu sois une prostituée.
pour que tu ne te respectes plus, que tu ne t'honores plus. Pourquoi? Ma propre mère m'a dit que je suis laide. N'insultez pas. Certaines personnes préfèrent être violentées physiquement, mais qu'on ne puisse pas les insulter. Tu peux tuer l'âme en injuriant. Tu peux tuer l'âme en dénigrant, en rabaissant l'autre. Tu peux tuer l'âme en diminuant l'autre. Ne diminuez pas les autres. Tu es capable, tu peux. Demain, tu feras mieux. C'est grand. Même si aujourd'hui, ça n'a pas marché, ça marchera. Mais ne dis pas à quelqu'un, tu es un échec, tu es un raté, tu es un maudit. Tu ne vaux rien, tu n'es rien. Ne dénigrez pas. Vous mentez pour être en paix. Vous mentez pour vous en sortir. Et tous les jours, vous tissez une toile de mensonge. Une toile de mensonge. Mais un jour, la toile de mensonge sera déchirée. Et l'autre se rendra compte que pendant des années, tout ce que tu avais dit n'était que mensonge. Et l'âme est blessée.